Alors nous, on est très ancré par le concept dans la relation avec le territoire, entre l'entreprise et le territoire, puisque notre volonté, c'est de mettre en avant le patrimoine, entre autres immatériel local, pour le valoriser les artisans qui en sont les acteurs, et du coup valoriser le territoire par ce biais-là. Alors la richesse qu'il y a de travailler avec des acteurs du même territoire, c'est déjà on se les fait recommander plus facilement souvent, et puis quelle idée d'aller à l'autre bout de la France, à l'autre bout du monde pour aller travailler avec quelqu'un quand on a quelqu'un qui est à côté de chez nous et avec qui on va pouvoir facilement aller boire un café pour débriefer de ce qui s'est passé ou prévoir sa commande. D'autant plus que de travailler avec des acteurs locaux, ça permet aussi de se créer un écosystème et donc du coup de faire parler de son entreprise dans un rayon qui nous est proche. Et donc d'être plus fort, certes sur une zone de chalandise qui peut être plus petite, mais avec une plus forte concentration, au lieu de s'éparpiller un peu partout. Ce qui n'est pas négligeable aussi dans le choix du lieu dans lequel on va développer son entreprise, c'est donc l'écosystème, mais dans l'écosystème il y a aussi tout ce qui est accompagnement. On se lance dans l'entrepreneuriat, on est seul souvent, ou on est avec une équipe de quelques personnes, néanmoins ensemble on est seul face aux difficultés que représente l'entrepreneuriat. Et donc ce que j'ai aimé trouver à Montpellier, l'agglomération, c'est un choix d'incubateur, un choix même d'accélérateur par la suite, et puis un écosystème dynamique, la French Tech par exemple, qui est là pour accompagner, amener un réseau complémentaire, rencontrer d'autres entreprises qu'on n'aurait pas forcément eu l'occasion de rencontrer dans son parcours professionnel. Un territoire finalement, c'est aussi un réseau diversifié et en plus d'être accompagné d'un point de vue humain, on est aussi accompagné d'un point de vue financier avec énormément d'aides qui sont proposées pour donc accompagner les entreprises, les entrepreneurs à mener à bien ce projet innovant. Avant de créer Atelier Jaco, moi je travaillais en tour opérateur où j'étais chef de produit et j'en avais marre de proposer un tourisme de masse qui représentait pas forcément mes valeurs et donc du coup j'ai souhaité de quitter cette entreprise et créer la mienne. Alors créer la mienne, dans ce cas-là, on se dit finalement géographiquement on peut aller un peu où on veut, on n'a pas de restrictions. Et donc à ce moment-là, c'est poser la question où aller s'installer, où aller installer son entreprise, quel serait le lieu le plus adéquat pour pouvoir s'y développer d'un point de vue personnel, mais aussi d'un point de vue professionnel. Et Montpellier et son agglomération, c'est un peu présenté comme une évidence, puisqu'il y a un gros écosystème start-up, il y a un gros écosystème économique, on voit beaucoup de sièges sociaux, de gros groupes qui sont installés ici, et en même temps il y a cet univers de travail qui est quand même assez plaisant, avec un soleil pratiquement tous les jours, la plage à côté, ça permet de créer un équilibre fort entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Alors, si je dois donner un ultime conseil, ce serait de se lier à des réseaux, donc des incubateurs, la French Tech par exemple. Ça va vous permettre de créer un écosystème, d'avoir des retours d'expérience de différentes entreprises, entrepreneurs, et du coup de faire avancer plus vite, mieux peut-être, votre projet, votre entreprise.